Eh ben, nous sommes le mardi 24. Bienvenue mes chéris pour ce nouveau message sur les guidances ancestrales. J'espère que vous allez bien. Tous et toutes, merci à tous les nouveaux abonnés, toutes les nouvelles. Merci des retours en privé, en public, sur les commentaires. Merci. Merci de vos abonnements, de ceux et celles qui ont cliqué sur la cloche des notifications. On a un message de quelqu'un. Pour ce jour, c'était soit ça, soit triangulaire féminine à deux masculins. Donc on va voir ce qui veut bien tomber. Et on va voir, hein, on va voir. Voilà. On va voir déjà ça. Allez, Cancer, Vénus, Saturne. Allez. Bon, alors attendez. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. En attendant, posez-vous. Allez chercher votre tasse de thé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mes chéris. Bon, on parle à nouveau des parents, là. On parle encore des parents. Les parents, les beaux-parents, cancer, c'est la famille, les proches, les personnes que l'on veut protéger. Alors, vous avez affaire à soit un cancer ou une cancer qui veut protéger par amour. Dit donc, cancer capricorne. C'est quand la nouvelle lune, là? Est-ce que ce n'était pas déjà passé? Je ne sais pas si c'est déjà passé. Eh ben, ça veut dire qu'on n'a pas préparé la nouvelle lune. Si ce n'est pas encore passé, je vous ferai une vidéo là-dessus. Sinon, si c'est déjà passé, ben, c'est déjà passé, hein, mes chéris. Peut-être, bah oui, il n'y a plus rien à faire. Bah oui. J'espère que ça s'est bien passé. Si c'est déjà passé, il faut que je vérifie ça, mes chéris. Alors... Oui, pourquoi je parle de nouvelle lune? Parce qu'on a le cancer et le capricorne. Donc, ce sont des signes complémentaires, des signes inversés. Donc, voilà, on peut avoir effectivement ce cycle lunaire qui est là. Comme en plus, on est à la fin du mois. Donc, voilà. Mes chéris, avec le cancer. Cancer, capricorne, taureau. Intéressant. On va parler de... une personne qui veut protéger le clan par amour. Une personne qui veut protéger la famille par amour. Mais c'est ce même amour-là qui va, entre guillemets, le ou la détruire. Eh ben, je suis désolée. Avec Saturne, ça va le challenger. Moi, j'ai l'impression que ça peut le ou la détruire. D'accord? Donc... on peut avoir un père ou une mère possessif ou possessive, parce que la maison du cancer, la maison 4 va vous parler de ça, et des questions d'héritage, des questions d'argent qui vont être assez complexes à gérer. C'est complexe à gérer parce qu'il y a Saturne, et on a beau être amoureux, on a beau aimer cette personne, ou cette personne a beau vous aimer, mais ça va être compliqué. Les questions d'argent, les questions de réussite, les questions liées à la chance, à la réussite professionnelle, les questions liées à la carrière. On a besoin, c'est quelqu'un qui aura besoin effectivement d'avoir un petit peu plus les pieds sur terre plutôt que d'être dans le côté émotif de la situation. Et on espère que cette personne y arrivera parce que pour le moment, c'est l'amour qui est le challenge. D'accord? Donc, si l'amour est le challenge, ce n'est peut-être pas du tout une question d'argent. On verra. C'est pas une question de qu'est-ce qu'on possède, de qu'est-ce qu'on a, voilà. C'est peut-être l'amour qui est le souci. Donc, peut-être qu'on a tout ce qu'il faut en termes de finances, mais peut-être qu'on n'a pas forcément l'amour qu'on voudrait. Donc, peut-être que vous avez quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de vous et qui comprend. Alors, je ne sais pas si vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne-là, parce que la question, c'est ça aussi. Est-ce que cette personne, vous l'aimez, mes chéris? That is the question. C'est quelqu'un qui peut vous être amoureux ou amoureuse de vous, mais est-ce que vous l'aimez? Est-ce que si l'argent n'est pas un problème, mais que c'est Vénus qui a un problème, que c'est Vénus qui bloque? Voilà. Donc moi, je peux avoir des gens possessifs, des parents possessifs, père ou mère possessifs ou possessives,
On peut avoir aussi des parents qui sont possessifs ou possessives parce que justement il y a des questions financières qui sont trop lourdes à gérer. C'est-à-dire que vous avez des parents qui ou des beaux-parents qui sont en mode je veux protéger mes enfants parce que de toutes les façons moi j'ai l'impression que l'autre est là que pour son fric. Donc à partir de ce moment-là, voilà. Bon, on va voir tout ça mes chéris. On va voir tout ça. En tout cas, effectivement, il y a des questions qui sont liées au legs héritage. On verra si c'est justifié. On verra si c'est justifié. Hein. Parce que la possession de quelqu'un, est-ce que quelqu'un est une possession? Point d'interrogation. Quand on veut garder avec le legs héritage et puis avec le 4 de denier, on peut vous dire que c'est quelqu'un qui veut vous garder à ses côtés. Bon, bah, c'est compliqué quand c'est un parent ou un père ou une mère ou un beau-parent, un beau-père ou une belle-mère. Quand on veut garder un enfant à ses côtés, empêcher que l'enfant se fasse sa vie, c'est compliqué, hein, d'accord? Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut savoir si c'est justifié ou pas, en fait. D'accord? En tout cas, il y a une réflexion à avoir là-dessus. Ok? Bon, ben, la nouvelle lune va peut-être aider à ça ou pas, hein? Ça peut être un déclencheur, les rêves prémonitoires, les rituels, les rites qui sont liés à cet état de fait. Ouais, oh là là, ouais, il y a des rituels pour pouvoir séparer les gens là. Il y a des rituels pour pouvoir faire les gens se séparer, pour pouvoir faire que les gens se séparent même de leur travail, que les gens arrêtent de travailler, que les gens... Enfin, il y a des rituels qui sont faits pour ça. Alors, c'est pas forcément la meilleure des solutions. J'en ai parmi vous, vous retrouvez dans le papa ou la maman qui veut effectivement empêcher que l'enfant, voilà, ne travaille. Je sais pas si c'est forcément une bonne idée. Quitte son travail, quitte son boulot, quitte son métier, ou quitte quelqu'un, c'est pas forcément une bonne idée là. Hein. Lancer des sorts, c'est pas une bonne idée, d'accord? Faire des choses pour pouvoir faire une action avec le magicien, pour pouvoir garder quelqu'un à ses côtés, pas sûr que ce soit une bonne idée, là, mes chéris, d'accord? Quand c'est le crocodile qui vient proposer, il faut faire gaffe, hein, parce que si tu n'es pas dans une position spirituelle importante et que tu fais ce genre de proposition-là, eh ben, le crocodile te bouffe, hein? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Parce que si c'est pas légitime, si ce n'est pas légitime, crocodile te bouffe. Donc, il faut faire très attention. On va voir comment ça se dégoupille, cette histoire-là. Parce que pour moi, il y a des choses qui sont mises en place pour pouvoir faire qu'il y ait des gens qui se séparent. Et il y a des choses qui sont faites pour pouvoir faire des guet-apens, pour pouvoir récupérer 5 d'épée, faire des guet-apens en pensant, c'est pour ça que je vous dis, j'espère que c'est légitime, parce que si c'est pas légitime, c'est compliqué. Et il y a des gens, pour moi, dans cette situation-là, qui font les rituels, même par écrit, sur du papier et sur des... D'accord? Voilà. Pas même par écrit, alors sur du papier, par écrit maintenant même sur les réseaux, les gens, ils commentent dans vos lives ou bien dans vos commentaires, mais ils ont été vous attraper, vous attacher, bon que vous alliez dans leur sens aussi, hein, donc il faut se méfier de ça, mais c'est juste pour vous dire quoi, qu'il y a des rituels qui sont faits, même sur, c'est des choses qui sont écrites. Bon, et puis pour certaines d'entre vous, bon, on n'a pas la carte du lion pour pouvoir nous parler de l'enfant, les enfants, mais la carte de la lune peut parler aussi de l'enfant, les enfants à naître, pourquoi pas. Donc il peut y avoir cette question-là, hein. Les rituels par rapport à l'enfant, au plus jeune, et les rituels effectués en passant par des contacts de contact. Bon, on va voir comment ça se gère, mes chéris. C'est d'abord ça. Alors, on a une femme. Une femme qui publiquement, donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de pas connu, passe par l'enfant, les enfants, pour pouvoir garder quelqu'un. D'accord? On a une femme qui passe
qui publiquement passe par des contacts, d'accord? Une papesse précisément, pourquoi pas? Donc, vous pouvez avoir une femme chamane, guérisseuse ou quoi, ou alors une personne qui passe par cette femme chamane ou guérisseuse, une personne qui est très connue, peut-être, pourquoi pas, dans certains milieux. Et à partir du moment où cette personne est connue, cette personne va utiliser ses connexions, voilà, ses contacts dans l'objectif de garder, voilà, quelqu'un. Ok? Donc, ça peut être une femme qui le fait. C'est une femme qui fait cette action-là pour pouvoir, par exemple, vous garder. Ou alors, on passe par une femme pour pouvoir vous garder. D'accord? Bon, ben forcément, ça ne va pas s'entendre, hein, mes chéris. Avec le 2 d'épée, ça ne va plus s'entendre. On est d'accord? Parce que même pour pouvoir partager cette histoire de legs héritage-là, pour le moment, on sent que c'est quelqu'un aussi qui ne veut pas partager ça. D'accord? L'objectif, c'est de passer par une papesse ou de faire soi-même des choses pour qu'il n'y ait pas de partage. Ok? Pour que tout soit gardé. Donc, la question que vous vous posez, c'est est-ce que je dois donner des nouvelles ou pas? Ou est-ce que je recevrai des nouvelles de cet ami ou pas? Ben, je ne sais pas si ça se calme entre vous deux peut-être. Si ça se calme entre vous et cette personne qui passe par une femme qui est très connue dans quelque milieu que ce soit pour pouvoir faire certains travaux spirituels. Parce que c'est une papesse, mes chéris. Donc, que ce soit quelqu'un qui est en train de passer par cette femme-là ou que ce soit une femme qui veut vous garder. Ouais, oui, ça peut être une mère, ça peut être une femme. Pour le moment, comme on n'a pas d'impératrice, pour moi, c'est une femme. Elle passe par l'enfant, les enfants, pour pouvoir garder quelqu'un. Pour pouvoir vous garder, moi, je pense, vous. D'accord? Mes consultants, mes consultantes. Et puis, c'est pas comme si on vous avait pas averti. Ok? Elle est capable de passer par les amis. Elle est capable de passer... Si elle se rend compte que certains amis étaient en mode à couteau tiré, elle va essayer. Ou bien si elle se rend compte qu'elle va se retrouver à couteau tiré avec certaines personnes à cause de ça, elle va se calmer. Pour retrouver effectivement une forme d'amicalité. Mais ça va pas durer très longtemps. D'accord? Alors, pour moi, que ce soit un masculin ou une féminine qui passe éventuellement par une femme chamane, une femme guérisseuse ou quoi, si, que ce soit un masculin ou une féminine qui passe par cette femme-là, pour moi, mes chéris, malheureusement, ça va pas durer. D'accord? Même leur amitié, là, ça va être de très courte durée. Ok? On me dit que c'est quelqu'un qui veut vous garder à ses côtés. C'est quelqu'un qui ment beaucoup. D'accord? Et j'espère que cette personne va changer de direction. Parce que ses intentions n'avaient pas du tout changé vis-à-vis de vous. D'accord? Donc à partir du moment où son mensonge et sa manipulation sont en train de se retrouver face au chariot, quand le diable se retrouve face au chariot, il faut changer de direction, il faut avancer pour ne pas avoir de regrets avec le 5 de coupe. Et pour ce faire, cette personne va devoir faire preuve de courage. D'accord? Parce que moi, j'ai eu l'impression que mes consultants, mes consultantes, même si c'est quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de vous, ou même si c'est quelqu'un qui se rend compte que, par exemple, vous êtes déjà en couple, il ou elle va devoir faire preuve de courage parce que pour les vacances qui arrivent là, vous êtes en couple. Vous serez en couple. D'accord? Ah, c'est ça là. Hein. Vous pouvez être en couple avec quelqu'un. D'accord? Et donc, eh ben, il va falloir se dire la vérité avec le roi d'épée dans tous les cas. Pour savoir comment, même pour l'argent qu'on veut manger là, pour savoir comment on fait. Parce qu'il faut se dire la vérité sur peut-être les raisons pour lesquelles cette personne veut vous garder à ses côtés. C'est une question d'argent. Si c'est une question d'argent, il faut que les choses soient claires. Bah oui, d'accord. Mais si vous êtes en couple déjà avec un autre quelqu'un, surtout vous mes féminines, ça va être compliqué, d'accord.
Parce qu'il y a une sécurité avec le 9 de terre, as de coupe et 7 de coupe et la justice derrière. C'est très particulier. D'accord? Si on se sent en sécurité là, même si cette personne rêve de justice soi-disant, j'ai pas l'impression que ce soit le fait même qu'il ou elle ait pu mentir ou manipuler, même si il ou elle change de direction, le problème c'est que ses intentions sont toujours les mêmes. Donc même si cette personne qui vous laisse un message, qui est Cancer, Capricorne, Taureau, veut soi-disant faire genre, mes chéris, c'est compliqué. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Ça récolte un max d'infos pour pouvoir venir, soi-disant, venir vous demander de rendre service. Mais ça va vous perdre. Ça va perdre parce que je ne pense pas que vous serez dans l'envie, dans le désir de partager quoi que ce soit avec cette personne-là. Hein. D'accord? Et puis venir demander de rendre service là, en l'état, avec toute la manipulation et tous les mensonges qu'il y a eu derrière. Non, c'est pas possible, mes chéris. D'accord? Donc, on est sur quelqu'un qui va être déçu, dégoûté, en mode burn-out, mais c'est normal parce que c'est quelqu'un qui a trop fait. Et donc, maintenant, cette personne va avoir soit des doutes. Ah oui, c'est quelqu'un qui va douter. Parce qu'au niveau psychologique, 4DP, mes chéris, vous pouvez être sûr et certain que c'est quelqu'un, ça cogite. Et puis, ça peut être super dangereux. Parce que c'est quelqu'un qui cogite beaucoup ou beaucoup trop. C'est pas bien, c'est pas bon pour sa santé psychique. D'accord? C'est pour ça que je vous disais, mais ça dépend aussi de ce que cette personne-là a mis en place. Parce que si il ou elle est passé par une femme pour pouvoir faire des choses dans l'objectif de vous garder à ses côtés, et que ça se retourne contre lui ou contre elle parce que il ou elle a trop fait, ben, pour être en burn-out, c'est que tu as trop fait. Voilà, si tu es fatigué parce que tu as mis trop d'actions en place. Tu as trop fait, c'est pour ça que maintenant tu es fatigué. D'accord? Donc cette personne est trop fatiguée parce que cette personne a trop fait, mes chéris. Donc maintenant, quand ces doutes arrivent là, parce que ça lui prend la tête, il ou elle devrait effectivement réfléchir, penser, se poser, parce que son espionnage là, ah mes chéris, moi je pense que son espionnage est mort, hein? D'accord? Ah. Et puis, les histoires de vous allez échanger, communiquer, partager avec cette personne-là, mes chéris, moi, je pense que c'est totalement annulé. Vous étiez censé écrire à cette personne, communiquer, échanger avec cette personne. Et maintenant que vous êtes en train de comprendre quelles sont les intentions de cette personne et que ces intentions n'ont pas changé, ben c'est annulé. Vous allez lui mettre un panneau stop. Même si il ou elle vous écrit ou quoi. Même si il ou elle vient en vous faisant soi-disant des cadeaux. Mes chéris, ça va pas passer, ça va pas prendre. D'accord? On est sur quelqu'un qui veut rattraper une cause perdue. Parce que cette personne vous avait déjà perdu, je pense. Et puis cette personne vous a perdu définitivement là, je pense. Oh là 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 là. Ah, mes chéris. Donc, on n'a pas, du coup, vous savez, l'empereur et l'impératrice, là, on les a pas aujourd'hui. C'est marrant. Parce qu'on les a eus ces 2 derniers jours. Mais ça n'empêche que, je pense, même lorsque les parents vont peut-être se retirer un peu, qu'est-ce que vous en pensez, mes chéris? Parce que de toutes les façons, même si, effectivement, il y a la notion des parents là-dedans, il n'y aura pas de partage. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Voilà. Il n'y aura pas de partage, hein, mes chéris. Cette personne veut vous garder à ses côtés. Ça ne va pas pouvoir être possible. Voilà. On n'enferme pas les gens. Les gens ne sont pas des possessions. Les gens ne sont pas des biens meubles. D'accord? Donc, on va voir comment ça se présente. Moi, je pense, je regarde un petit peu plus comment on fait? Est-ce qu'on vérifie toujours avec cette personne? Ok. Toujours avec cette personne ou en vous incluant quand même dans le message. On vous dit, mes chéris, que de toutes les façons, c'est quelqu'un qui va voir clair s'il y a eu une trahison par rapport à cette question de
même par le passé, hein, d'accord? C'est pour ça que je vous disais, même si les parents se retirent un peu, pour moi, si ce sont des parents qui ont vu qu'ils ont trahi, par exemple, vous, en tant que leur enfant, par rapport à certaines réunions qu'ils ont tenues à la maison, par rapport à certains travaux spirituels aussi qu'ils ont faits, enfin, ce sont des gens qui vont forcément se rendre compte que les accusations étaient... Ben, ça a été peut-être loin, leurs histoires là, et que peut-être vous aviez raison de les accuser de certaines choses, d'accord? Bah oui, attendez, on va voir comment ça sort. Il y a de la clairvoyance par rapport à une trahison. Et les causes de la trahison, les personnes, les implications, vous voyez, il y a une grosse trahison dans cette histoire-là, mes chéris. C'est pas une question de est-ce qu'on aime quelqu'un ou pas, hein. C'est une question qu'il y a des choses là. Hein. Si c'est l'amour qui est en train de te détruire, soi-disant, c'est que c'est pas un véritable amour, hein, d'accord? Des accusations d'enfermement, c'est de ta faute si on a des problèmes avec la justice, si on peut avoir des problèmes avec la justice, avec l'enfermement, ou c'est de ta faute si telle personne est triste ou seule, ou ce genre de choses. Si ton père est triste, si ta mère est triste. Non. C'est le côté possessif. C'est plutôt ça. Voilà. L'amour, il y a des choses que l'on ne fait pas en amour. Si on aime réellement. D'accord? Il y a des choses qu'on ne fait pas. D'accord, mes chéris? Bon, allez. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette personne? Et en vous incluant quand même toujours dans l'équation, mes chéris, on vous dit que vous allez avoir de la chance et cette personne certainement va avoir de la chance de ne pas plus se projeter. Moi, je vous dirais que vous avez de la chance de ne pas vous être plus projeté avec cette personne, mes chéris, sincèrement. Parce qu'en plus, vous ne savez pas si cette personne n'a pas fait justement de projection négative sur vous. D'accord? Voilà. Vous ne savez pas si cette personne n'a pas projeté ses énergies sur vous. D'accord? Ses sales énergies sur vous. Donc, même lorsque c'est un père, même lorsque c'est une mère, le problème n'est pas là. Hein. Le problème est que vos histoires qu'on aime quelqu'un et puis qu'on fait du mal à la personne là, parce que soi-disant on l'aime, que je veux te protéger. Est-ce que c'est ça qui est protéger quelqu'un? Alors, donc, bah bien sûr, il faut voir clair dans l'affaire là, hein, et puis dans la distance à prendre, d'accord? Pour ouvrir des portes à d'autres perspectives. Parce qu'il y a d'autres possibilités, d'accord? Même d'autres possibilités au niveau légal ou au niveau de la loi. Ok? Et puis qu'on ne nous raconte pas, mais oui, mais c'est la fatalité, c'est ci, cela. Non, il n'y a pas de fatalité dans notre tradition, ça n'existe pas. Vous consultez, puis vous allez dire qu'il y a la fatalité. Non, il peut y avoir eu des sorts. Oui, il peut y avoir eu des sorts qui ont complexifié une situation. Mais vous êtes censé avoir fait ce qu'il fallait. Vos histoires que vous inventez, des mouvements, des trucs qui n'existent pas pour soi-disant vous protéger alors que la tradition, elle est là. C'est pour ça nous on rigole tout doucement quand vous commencez à inventer des trucs qui n'existent pas. Hein. Je réitère, c'est ce que je vous disais hier, les entités, les objets sacrés et les traditionalistes et les personnes qui sont là pour pouvoir faire le lien entre le visible et l'invisible. Parce qu'il y a toujours eu des gens pour faire le lien entre le visible et l'invisible, mes chéris. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres, ça a toujours été comme ça. Tout le monde ne fait pas le lien entre le visible et l'invisible, mes chéris. Vous êtes bien conscients de ça. Donc il y a des personnes qui sont bel et bien là pour ça. Donc, quand effectivement il y a des problèmes de blocage spirituel, on va voir ces personnes-là, point. On n'invente pas un rituel, on ne va pas aller regarder sur les réseaux pour inventer un rituel par soi-même ou bien dans des bouquins ou quoi. On va voir les personnes qui peuvent effectivement nous aider par rapport à ça. Et je réitère, il n'y a pas de fatalité puisque vous consultez, d'accord?
Voilà, donc la fatalité à l'envers, c'est ce qui nous arrange même, parce qu'il y a effectivement justice qui va être rendue une fois que vous aurez fait ce qu'il faut pour que justement les sortilèges qui ont été lancés, les coups du sort, qui ont été lancés, mes chéris, que ça ne puisse pas prendre des... D'accord? Maintenant, c'est à vous de voir. Parce que vous avez des choix, des directions, des décisions à prendre. Maintenant, j'allais vous dire, c'est les gens qui sont lâches là. Yo lâche compété d'ouvre un jour, mais yo ni grand gel. C'est-à-dire que ça fait beaucoup la bouche, mais en fait, quand il faut finalement se retrouver face à une situation où il faut faire ce qu'il faut être un homme ou il faut être une femme. Hein. Voilà, pour prendre certaines responsabilités, il n'y a plus personne. Ça commence à flipper, ça commence à avoir peur. Quand on leur parle de cérémonie pour les objets sacrés, ça commence à flipper, ça commence à avoir peur. Et il y a une décision à prendre, mes chéris. D'accord? Ah, vous ne pouvez pas être tout le temps dans la flippance alors que c'est la vie. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la réalité de la vie. Donc, quand on vous dit que quelqu'un qui, soi-disant, vous aimait, a été capable de ça, voilà. Ben, il faut aussi choisir ses amis. Ça, c'est sûr, mes chéris. Ah bah oui, hein, il faut faire du tri. Hein. Il faut faire du tri dans ses amis hein, pour pouvoir être tranquille, c'est sûr. Hein. D'accord? Ah bah oui. Hein. Si c'est pour que vous soyez influencé par des personnes qui vous font prendre que de mauvaises décisions dans votre vie, qui vous font accepter certains comportements qui sont négatifs pour vous ou qui vous font être justement, par exemple, des parents toxiques pour vos enfants, bon, il faut choisir ses amis. D'accord? Après, est-ce que vous allez rester pote avec ce genre de personnes? Moi, je me pose la question, est-ce qu'on est loyal, entre guillemets, à des personnes qui vous ont fait du mal? Ah, that is the question. Bon, j'ai encore les masculins là qui sont à l'envers, donc peu importe, masculin ou féminine là. Bah ouais. Si vous choisissez pas bien vos amis, ça risque d'être compliqué dans les actions que vous voulez mettre en place, puisque vous en avez qui vont vous dissuader de faire certaines choses. Des choses qui, naturellement et spirituellement parlant, seront bonnes pour vous. D'accord? Très bien. Donc, il y a un moment donné où... Le seul moyen de faire mettre en échec quelqu'un qui vous a marabouté ou qui vous a ensorcelé ou qui vous a magnétisé ou quelqu'un qui vous a fait ce genre de choses-là, qui vous a magnétisé ou quoi, été voir un énergéticien ou quoi, un magnétiseur, un marabout ou quoi. Le seul moyen de contrer ça, c'est dans la tradition. Ben, les gens vont raconter ce qu'ils veulent. Les gens ne sont pas dans la tradition et puis c'est eux qui parlent de la tradition. Ils n'y connaissent rien et puis c'est eux qui vont vous dire de ne pas rentrer dans la tradition. C'est leur problème. Laissez-les dans leur folie. Les entités juréitaires sont là depuis des lustres et les objets sacrés sont là depuis des lustres. Donc, le seul moyen de contrer ça, c'est d'être dans la tradition. Et ça va être cassé, hein, d'accord? Il va y avoir l'échec de magnétisme de ces gens-là sur vous. Parce que jusque-là, c'est eux qui déstabilisaient l'amour et le foyer. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, voilà. Vous voyez, quand je vous dis que ce sont des gens qui vont, même si c'est les membres de la famille, ils vont prendre leur distance s'il le faut. D'accord? Parce qu'il va y avoir un jugement, de toutes les façons, le verdict va tomber. D'accord? Et vous saurez qui est la femme de la famille aussi qui vous met en retard ou quoi, mes chéris. Vous saurez prendre la décision, moi je vous dis. Hein. Ok? Ah bah oui, hein. Ça suffit de 2 minutes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au dos? Les gens qui vous disent, qui vous accusent d'avoir caché certaines choses, etc. On s'en fout. Si l'objectif c'était de vous protéger, genre tu nous avais pas dit que tu faisais ci ou que tu faisais ça ou que tu étais dans ci ou que tu étais dans ça ou quoi, on s'en fout mes chéris. Voilà. Les gens n'ont qu'à ne pas se lever pour pouvoir vous faire des méchancetés. Ok? Pareil, lorsque ça vous accuse de vivre des moments de bonheur, d'avoir des ouvertures, ben je vous voyais, grâce à la tradition d'avoir des ouvertures, de posséder des clés, ben oui, des solutions, des clés, ben oui, ben on s'en fout.
Ils n'avaient qu'à ne pas aller vous marabouter, mes chéris. C'est ça que je vous dis depuis, hein. Ils n'avaient qu'à ne pas aller vous faire les choses là. Voilà. Maintenant, ils vont rester tranquilles. C'est ça là. C'est ça qui est là. D'accord? Voilà, voilà. Donc comme ça, on vous dit, ça va vous protéger au niveau de votre santé, ça va vous protéger ce que vous rêvez de réaliser avec très certainement votre autre véritable. Et puis voilà, hein, les entités sont là et puis c'est ça qui va vous permettre d'évoluer. Moi, pour moi, les gens qui parlent, les religieux qui parlent, les faux religieux qui parlent, les fausses personnes conscientes qui parlent aussi, qui parlent de la tradition, qui sont pas dedans, les gens qui pensent toujours tout savoir et qui viennent donner soi-disant des conseils aux gens alors qu'ils sont pas dans la tradition. Ça se voit que les gens ne sont pas dans la tradition. Les gens font du folklore, ça se voit. Ça se voit. Ils sont pas assis dans quelque chose. D'accord? Ils ne sont pas assis dedans. D'accord? Et à la rigueur, même, ils vont vous dissuader même de rentrer dans la tradition. D'accord? À la rigueur, même, ils vont aller créer des trucs qui n'existent pas. Ils n'ont pas d'objet sacré. Ils ne peuvent pas vous aider, mais c'est eux qui vont vous dissuader. Ils vont vous envoyer voir marabout à la rigueur plutôt que de vous envoyer dans la tradition authentique. Et ça, c'est un problème. Je réitère, mes chéris, il y a des réalités qui sont bel et bien là, qu'on le veuille ou non, qu'on soit religieux ou non. C'est pour ça que d'ailleurs, en Afrique, aux Antilles, en règle générale, les gens ont beau être religieux, ils ne laissent pas pour eux à l'étranger. C'est-à-dire que le moment où ça commence à être chaud, ils savent vous rentrer. Ben, c'est pour ça qu'on vous dit, ben, tant qu'à faire, sortez de la religion, rentrez dans la tradition et puis restez-y dedans. Voilà, arrêtez de faire le métissage. D'accord ? Parce que il y a des choses qui sont beaucoup trop graves. Pour moi, je réitère, des parents, père ou mère, beau-père ou belle-mère, qui sont en mode je veux protéger mon enfant parce qu'il y a trop d'enjeux, soi-disant, au niveau de l'argent et qui veulent vous garder pour eux, alors que ce n'est pas légitime, et qui sont prêts à vous faire vous séparer de votre travail, de votre autre. Enfin, bon, voilà. Non. Non, en fait. D'accord? Voilà, surtout lorsque vous êtes bien assorti, mes chéris. Quand vous avez été checké, on vous a dit que la personne est bonne pour vous, que c'est cette personne-là même qui est faite pour vous, que l'étoile de cette personne-là est la vôtre se valent, et que c'est cette personne-là qui est née pour vous. Ah, mes chéris, mais ces gens-là peuvent faire ce qu'ils veulent. Après, ça va vous dire que oui, vous avez caché, que vous saviez ça et ci et ça, et que... Mais si vous n'aviez pas fait du mal là, est-ce que ça serait revenu sur vous? Non. Voilà, donc on n'a qu'à se respecter, d'accord? Donc voilà, moi je pense que vous saurez qui, au niveau de la famille, a fait quoi, homme ou femme, père ou mère, beau-père ou belle-mère, et puis voilà, on avance, on évolue, hein, d'accord? Et puis surtout vous, mes féminines, d'accord? Voilà, surtout vous, mes féminines, vous saurez exactement où est-ce que vous en êtes, et voilà. Nous, notre objectif, c'est que vous alliez bien. On s'en fout des gens qui sont... Les gens qui sont dans les rêvasseries, qui vont aller inventer des rituels, qui font du folklore, qui sont pas dans la tradition, qui inventent, qui disent aux gens de ne pas rentrer dans la tradition, là. On s'en fout de ces gens-là. Hein. D'accord? Mais je sais pas, parce que quand le monde invisible commence à chicoter, là, après, c'est eux, après, qui vont nous chercher, nous, les traditionalistes, là, qui vont venir chercher les traditionalistes pour pouvoir les aider. Alors que, au départ, là, si jamais ils avaient fait les choses correctement, ça aurait été mieux. Donc, quand ces gens-là vous conseillent de ne pas rentrer, moi, je vous dis, il faut choisir vos amis. Hein. Les gens qui commencent à être, soi-disant, des amis, là, et puis qui vous disent que non, la tradition, la vaudou, là, c'est pas bien, etc., etc. Ça veut dire que même vous, mes très chers masculins, là, c'est des gens qui vont faire que vous allez, entre guillemets, devenir des femmelettes. Vous allez devenir des tapettes, des peureux. Vous allez devenir des peureux. Et même les actions que vous voudriez mettre en place avec la carte de l'homme, vous allez devenir une femme, quelque part. D'accord? Voilà. Je réitère, mes chéris, un masculin, un homme était censé pouvoir protéger sa famille. Maintenant, quand vous êtes devenus pire que des femmes, c'est que c'est pas la peine. C'est vous qui êtes garçon et puis c'est vous qui avez peur. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on a qu'à vous dire dans ça? Après, quand on vous insulte, là, vous allez dire qu'on vous a mal parlé. Voilà. Donc, choisissez bien vos amis. OK? Choisissez bien vos amis et puis comme ça, les choses iront pour le mieux pour vous. Et arrêtez de nous raconter vos histoires de c'est la fatalité. Il n'y a pas de fatalité dans notre tradition. Vous n'êtes pas censé ignorer les lois spirituelles. Vous consultez, c'est pas pour rien. OK? C'est ça là qui est là, hein, mes chéris. En tout cas, prenez soin de vous.
Oui, oui, prenez soin de vous, courage. Et puis, on se retrouve normalement en vidéo samedi. Sinon, les Côtiers Amour, jeudi, vendredi et mercredi arrivent en mode normal. Voilà. Allez, à très vite. Ciao, ciao.